30 juin 2025, peuple d'Afrique, bonne nouvelle. Bonne nouvelle tout simplement parce que deux leaders terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Le premier a été neutralisé, c'est-à-dire éliminé physiquement. Le second s'est rendu tout simplement parce qu'il était encerclé, il était asphyxié avec ses hommes. Et de toutes les façons, il n'avait autre choix que de se rendre. Le premier qui a été neutralisé, qui a été éliminé physiquement, c'est Abu Dada. Abu Dada, qui est-il? Vous allez vous poser la question, comment s'est-il retrouvé au nord du Mali? C'est là toute la question. Abu Dada, qui n'est malien ni de père ni de mère, mais qui est de nationalité espagnole d'origine syrienne. Et un monsieur qui a été d'ailleurs accusé pour son implication dans les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Comment un tel monsieur qui était censé être en prison, qu'on dit avoir purgé sa peine, se retrouve au nord du Mali et dans les fameux groupes qu'on appelle État islamique au Grand Sahara? Abu Dada, qui n'a rien du Mali, demandez-vous pourquoi il quitte l'Espagne, il traverse la Méditerranée, et il atterrit d'abord dans d'autres pays, il ne fait rien dans ces pays, il vient se loger au nord du Mali. C'est là que vous comprenez la complexité de tous ces problèmes, de ce qu'on nous présente comme le terrorisme ou des gens séparatistes. En réalité, ils sont tous des mercenaires à la solde des pays qui jurent, qui sont convaincus qu'ils vont agenouiller les pouvoirs de trois pays. Il s'agit de la Confédération de l'AES, et qui vont mettre à la tête de nos États des pantins qui ne savent même pas lire leur propre nom, des pantins qui n'hésiteront pas une seconde à vendre nos pays, tant des ressources humaines ou encore des matières premières dont nous disposons en grande quantité. Peuple d'Afrique, Abu Dada, comme tant d'autres, ce sont des agents qui ont été envoyés. Il a été neutralisé à Chaman. Ça se trouve à 38 km de Menaka. Menaka, vous vous souvenez? C'est cette localité, cette région du Mali, une capitale provinciale, que Bazoum, les fameux dribbleurs qui étaient à la tête du Niger, qui prenaient le Niger en otage, Bazoum avait dit que Menaka allait tomber dans les jours, voire dans les semaines à venir. C'est-à-dire, ça allait être très rapidement. Mais Bazoum lui-même, il est tombé avant Menaka. Donc, ce monsieur Abu Dada avait son fief, c'était dans la région de Menaka. C'est là qu'il a été neutralisé. Et je vois certains qui parlent d'opération entre l'armée malienne et une autre force. C'est l'armée malienne qui a neutralisé Abu Dada. C'est terroriste qui a été impliqué. Parce que pourquoi on dit impliqué dans les attentats du 11 septembre? On dit en Allemagne, Mohamed Attaf, vous savez, c'est le cerveau des pirates aériens. C'est lui qui a coordonné les détournements des avions, des vols. Ce monsieur, on dit qu'on a retrouvé dans l'une de ses chambres les contacts d'Abu Dada. Et puis Abu Dada, qui est-il? Il avait pour quel rôle? C'était quoi son rôle? Son rôle, c'était de recruter des volontaires, convaincre certains jeunes en Espagne, en Europe, de rejoindre les terroristes, ce qu'ils ont appelé les djihad, qui est en réalité le terrorisme. C'était ça son rôle, un coordinateur. Or, si Abu Dada, qui est ses coordinateurs, voire même ses coordonnateurs des actions terroristes, se retrouve au nord du Mali, par quel moyen? Le Mali n'a aucune frontière maritime avec l'Espagne, en plus forte raison une frontière terrestre. Du Mali à l'Espagne, il faut forcément passer par certains pays. Soit vous venez par le Maroc, ensuite la Mauritanie, puis le Mali. Soit vous venez par le Maroc, l'Algérie, puis le Mali. Donc il y a deux pays par, quelle qu'en soit la voie que vous allez emprunter, au moins deux pays entre l'Espagne et le Mali. Alors comment est-ce que Abu Dada a pu atterrir au Mali? Pourtant, de ces pays, on dit beaucoup ont des services de renseignement très développés. Les pays frontaliers du Mali, par lesquels Abu Dada est supposé passer en provenance de l'Espagne avant d'atteindre le nord du Mali, c'est bien sûr la Mauritanie et l'Algérie. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans l'implication de certains pays? Bibenoul, c'est trop les Tébougnais qui disent que non, nous mentons sur l'Algérie. Demandez-leur pourquoi tous les chefs terroristes qui se disent séparatistes, ou en tout cas des gens qui ne font qu'endeuiller le peuple malien, les deux font le même boulot, ils sont tous des terroristes mercenaires. Pourquoi sont-ils hébergés en territoire algérien? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Et vous vous souvenez d'une mise en scène qui a eu lieu entre Alger, Espagne
et puis les terreurs du FLA, où on a fait croire que des Espagnols ont été pris en otage et finalement ils ont été libérés au Mali, précisément à Menaka. Menaka où se trouvait Abou Dada. Donc dans la mise en scène, Abou Dada était un acteur clé. On a fait croire qu'il y a eu des Espagnols qui ont été pris en otage, mais libérés au nord du Mali par une opération du FLA, une façon de légitimer les groupes terroristes du FLA. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Menaka est contrôlé militairement par le Mali. Comment est-ce qu'il peut avoir une course-poursuite engagée, telle racontée dans vraiment un film d'action par Wassim Nasr, que des gens qui sont poursuivis depuis l'Algérie, course-poursuite, Mali jusqu'à Menaka, sans que l'armée malienne ne soit même au courant, ne puisse comprendre qu'il y a cette histoire qui se joue en territoire malien. C'est pas vrai. Ils ont voulu juste légitimer les FLA et en connexion avec qui on dit EIGES. On dit les FLA est venu encercler l'endroit et l'EIGES qui avait fait cette prise en otage, puisqu'ils ont fait dire publiquement que Jenim ne doit jamais faire prendre des gens en otage, en tout cas pas les Occidentaux. Donc ça reste l'EIGES. L'EIGES, les chefs dans le coin, c'est qui? C'est Abou Dada. Donc c'est Abou Dada qui avait pris ces gens-là en otage. Donc ils se sont retrouvés. FLA est venu encercler. Il y a une négociation entre les terroristes de FLA et les terroristes de l'EIGES. Et finalement, ces gens ont été libérés sans que les Maliens n'en soient informés. C'est de tels films qu'ils jouent pour essayer de rabaisser nos forces armées. Si nous sommes inexistants, comment on a pu neutraliser Abou Dada et ces hommes, ces lieutenants qui étaient avec lui? La question qu'il faudrait se poser dans cette histoire d'Abou Dada, comment est-ce qu'un terroriste qu'on dit être un homme clé dans le cadre des attentats du 11 septembre a recouvré sa liberté aussi rapidement? Pourquoi a-t-il continué ses opérations terroristes? Est-ce qu'un tel homme devait quitter le territoire espagnol où il a purgé sa peine? Est-ce qu'il devait quitter le territoire espagnol sans que les autorités espagnoles n'en soient informées? Devait-il atterrir dans les deux autres pays jusqu'à atteindre le Mali sans que les deux autres pays n'en soient informés? Plus grave encore, le Mali, la Mauritanie et l'Algérie, nous faisons partie. On avait un état-major conjoint où on devait partager renseignements et on devait coordonner certaines opérations contre les groupes terroristes. Alors, comment est-ce qu'Abou Dada a pu traverser ces deux pays, atterrir au Mali, sans qu'il n'informe les Mali de cela? Comprenez alors, c'est quoi cette histoire du terrorisme? Abou Dada, il n'est pas le seul à être neutralisé. Nous avons parlé de Oubel, qui lui s'est rendu avec ses hommes, avec 10 hommes qui l'accompagnaient. Ils sont 11 à se rendre avec véhicules, armes, munitions et bagages. Ils sont venus se rendre et selon son appel, il était temps de revenir à la maison. Que ça suffit. Qu'ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont volé du bétail. Ils ont du sang sur leurs mains. Et que lui, en tout cas, et ses hommes ne pouvaient pas continuer sur cette lancée. Ils sont rattrapés par tout ce qu'ils ont eu à commettre comme crime. Donc, ils ont jugé nécessaire de se rendre. Se rendre aux forces armées du Mali, qui montent en puissance. Et d'ailleurs, notre ministre de la Défense, que nous saluons au passage, l'a dit, déposez les armes, rendez-vous. On en parle entre Maliens et puis c'est bon.